Salut étincelle, c'est Jeffa, je te retrouve pour la méditation de pleine lune. Cette pleine lune est particulière parce qu'elle débute en même temps que la fête de Sukkot. C'est une fête juive, la troisième fête de pèlerinage. Durant cette fête jusqu'au 20 octobre de mémoire, les juifs vont célébrer tout le temps passé dans le désert. Après la sortie d'Égypte, en fait, c'est la fête par excellence parce que c'est une fête en fait qui nous apprend à, à vivre réellement sous le regard de Dieu, qui nous apprend en fait que notre incarnation est simplement un chemin sur terre, que nous pouvons compter sur la présence divine pour nous guider, pour nous aider dans ce chemin, pour nous nourrir aussi matériellement, puisque c'est pendant ce chemin ce chemin dans le désert que la manne, cette nourriture miraculeuse, va être donnée au peuple qui erre. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de Soukhot en fait? C'est une fête où on éprouve, on éprouve l'amour et la bénédiction divine. Et c'est une fête où on célèbre la joie qu'il y a entre Dieu et les hommes. C'est une célébration aussi de notre place, de notre incarnation. Il y a un temps qui se fait dans les synagogues avec ce qu'on appelle, je ne sais pas si on dit le ou la, le loulav en tout cas. C'est un assortiment de branches. Je crois qu'il de mémoire, il y a du palmier, de la myrrhe, du saule de la sauge, je ne sais plus. Et un autre branchage, du cédra, il me semble. Et en fait, on secoue le loulav dans les 4 directions, les 6 directions, nord, sud, est, ouest, zénith, nadir, et vers l'arche, d'alliance. Donc l'idée, c'est vraiment de reconnaître sa place dans l'espace, dans le temps, et surtout de reconnaître sa place devant Dieu. Voilà. Donc voilà cette fête en fait qui va commencer cette semaine et puis qui accompagne cette pleine lune si particulière. Je ne sais pas comment toi tu l'as vécu. Pour moi, ça a été c'était chaud patate. J'avoue que j'étais pas du tout dans l'esprit de Soukhot. Au contraire, enfin si en quelque part parce que je me suis mise en plein devant le trône de Dieu et je lui ai fait un procès, littéralement. Alors qu'est-ce que la pleine lune vient nous proposer? Elle vient nous proposer de travailler sur la fugacité. La fugacité, on est avec l'archange Raphaël, on est sur une question de... On est dans une énergie de guérison. Et là, tu vois les feuilles d'automne, en fait. Tu vois toutes les feuilles d'automne, tu vois un peu le vent, tu vois les feuilles, tu vois le pissenlit qui s'égrène dans le vent. Enfin, dans le vent suite au souffle de l'ange, d'ailleurs. Mais il y a du vent, hein, quand tu vois la tronche, tu vois son brushing chelou, là. Il y a quand même du vent. Je te précise cette énergie d'air parce qu'on va la retrouver avec cette carte-ci qui est la carte de Zayn. Et Zayn, elle est dans le signe des Gémeaux. Le Gémeaux qui est aussi un signe d'air. Donc, on vient nous dire en fait que les choses sont fugaces. Notre présence sur Terre est fugace. Ça vient nous parler de légèreté. Ça vient nous dire qu'en fait, tout ce qu'on peut vivre de difficile, tout ce qu'on peut vivre de compliqué, ça ne dure qu'un temps. Ça ne dure qu'un temps et il y a cette parole dans la Bible que j'aime beaucoup qui dit que l'esprit souffle où il veut et nul ne sait où il va. Cet esprit qui nous anime, cet esprit qui nous rend vivants, ce souffle divin qui nous inspire et qui nous rend vivants, il fait ce qu'il veut, il va où il va et on ne peut pas l'attraper. Donc ça nous invite à ne pas faire finalement comme cet ange-là en restant assis sur nos fesses et sans bouger. Ça nous invite à nous laisser porter par le vent. Ça nous invite à laisser les choses souffler. À ne pas rester figé dans une pensée, dans une réflexion, dans une souffrance. À ne pas faire comme moi hier, par exemple, tu vois. Oui, à laisser couler. À laisser couler et à laisser cet esprit nous guérir et lui faire et le laisser faire les choses à sa façon.
euh, tout en sachant qu'il fera les choses pour notre plus grand bien. Alors, comment vivre cette fugacité? Vivre cette fugacité, c'est la carte de Zayn qui nous en parle le mieux. Zayn, c'est l'épée divine. C'est l'épée qui se trouve à l'entrée du jardin d'Éden. Elle protège l'arbre de vie. Euh, c'est vraiment la grâce divine. On nous demande en fait de trancher définitivement euh, tout ce qui est de l'ordre de la magie noire. Alors la magie noire, qu'est-ce que c'est? Ce sont nos pensées, ce sont nos pensées négatives, toxiques, ce sont nos colères, ce sont toutes les malédictions que l'on a pu vivre, que ce soit des malédictions personnelles autant que collectives. Euh, Ce sont les malédictions aussi, on n'y pense jamais, hein, mais ce sont les malédictions aussi de celles qui nous ont rejetés loin du fameux jardin d'Éden. Tu seras soumise à ton homme, à ton mari, tu accoucheras dans la douleur, etc. Euh, et pour l'homme, tu travailleras dans la sueur, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Bref, toutes ces malédictions-là, en fait, Zayn nous propose de les lever, de les jeter. Toutes les fois où tu as entendu, mais qu'est-ce que t'es bête, mais qu'est-ce qu'elle est bête, mais qu'est-ce qu'elle est bête, ouah, t'es pas jolie, ou t'es pas. Enfin, vrai, tout ce qui peut nous blesser. On nous dit en fait que Zayn, de prendre cette épée-là, cette épée très puissante, et de tout trancher, de tout couper. C'est euh, c'est vraiment un temps de guérison important que cette pleine lune nous offre. Elle nous propose de laisser derrière nous euh, tout ce passé difficile, tout ce passé douloureux pour nous réveiller à une nouvelle vie. Et donc, comment vivre cette fugacité? Comment vivre cette grâce-là de renaissance proposée par Zayn? Et bien avec la confiance. Tu noteras que la confiance est sous l'égide du chiffre 7. C'est un chiffre divin par excellence. C'est le chiffre de la perfection, les 7 jours de la semaine. On nous appelle à la confiance, faire les choses avec le fiancé, avec foi. Que te dire de plus que ça? De faire les choses avec foi. En qui mets-tu ta confiance? C'est une question que je te pose régulièrement, mais en qui mets-tu ta confiance? Est-ce que tu fais les choses dans ta vie en ayant confiance en toi, en ayant confiance en Dieu? Quels sont tes projets? Quels sont tes désirs? Au lieu de rester assise comme l'ange là à l'instant, comme je te le disais, et te lamenter sur ton sort, alors qu'en fait, notre vie n'est que vanité, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire, c'est pas qu'elle est vaine, c'est que ça ne sert à rien. Il est vain de se raccrocher à des choses qui ne sont pas appelées à durer. Euh, Quel regard tu portes sur toi? Quels sont tes projets, tes envies? Euh, et si tu as des projets et des envies, est-ce que ce sont juste des lubies ou est-ce que ce sont des véritables projets dans lesquels tu peux te retrouver? C'est-à-dire, par exemple, est-ce que tu peux, par exemple, citer un projet et dire quelles sont les 3 compétences, les 3 talents minimum que tu as pour mettre ce projet en œuvre? Ce projet, ça peut être de rencontrer l'homme de ta vie. Est-ce que je suis toujours dépendante affective? Est-ce que je me sens bien dans mon corps? Est-ce que je me sens bien dans ma vie professionnelle pour accueillir cet homme, par exemple? Ça peut être, peu importe le projet, mais on te demande en fait que quoi que tu fasses maintenant, de le faire avec confiance. Confiance en toi, mais confiance aussi en cette perfection divine. Cette perfection divine, elle est présente là, avec ce chiffre 7. Cette perfection divine, elle est présente dans l'énergie de Zayn, qui est vraiment cette épée de la grâce, cette épée qui protège ta vie, cette épée qui vient rompre toutes les malédictions, toutes les condamnations. Euh, Cette perfection divine, elle est dans la fugacité, dans le fait que il n'y a rien de prévu euh, pour te condamner, pour t'enfermer dans une énergie négative, pour t'enfermer dans une tristesse. Il y a ce vent qui souffle pour disperser tes soucis, tes peurs, tes larmes, tes colères. Bref, je vais conclure en te disant que j'étais très 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 fâchée, très 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 fâchée contre le bon Dieu. Je dis pas que je me réconcilie, hein, mais je suis obligée parce que c'est quand même mon boulot de bosser avec lui, quoi. Mais, euh, mais c'est vrai, c'est vrai. Si je laisse faire son travail, eh je souffle sur les problèmes euh,
comme il le fait avec son souffle divin. Je romps, je brise toutes les chaînes de souffrance, de douleur, tout ce qui me fait de la peine. Et au lieu je sais pas, de plier le genou face à la difficulté, bah, je lève ce glaive de victoire et je proclame ma victoire sur tout ce qui se passe. Et surtout, ben, je fais confiance, quoi. Je lui fais confiance et je me fais confiance pour la suite. Voilou pour ces énergies. Ces énergies de la pleine lune qui commence avec Soukhot. J'ai une pensée à toutes mes amies juives qui vont célébrer cette fête-là. S'il y en a une qui veut bien m'accueillir dans sa souka, même symboliquement, c'est vraiment avec grande joie et j'en serais très très honorée de célébrer même de loin tout ça avec vous. Que vous dire? Ben, de manière générale, quand on regarde en fait la façon dont une souka est construite, c'est une pièce c'est une construction ouverte. Donc c'est une construction qui appelle à l'accueillir aussi. C'est une construction qui est un peu ouverte aussi au niveau du toit. Elle laisse passer la lumière du jour et le scintillement des étoiles pour nous rappeler que nous sommes sous la bénédiction divine. C'est une fête qui nous parle d'abondance, qui nous parle de guérison. Il y a un rite avec l'eau. Initialement, l'eau est épuisée à la source de Siloé. Siloé, qui est une source miraculeuse, une source de guérison. Donc voilà, moi, tout ce que je vous souhaite, en fait, c'est ça. 15 jours de libération, de guérison, de bénédiction, de passage à quelque chose de neuf, quelque chose de vous laisser alléger, de ne pas vous fixer, de ne pas vous laisser fixer par des pensées négatives, des pensées qui vous font mal, et de souffler, quoi. Je vous embrasse bien fort, mes étincelles chéries. Je continue à travailler dans l'ombre pour de nouveaux projets à vous présenter. Il y a quelque chose de très important qui arrive pour moi et pour vous par conséquent dans les jours qui arrivent. Écoutez, on se retrouve quand même à minima chaque semaine pour les guidances hebdomadaires. Gros bisous!